Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai au micro aujourd'hui pour vous présenter le programme de ce mardi 28 octobre 2025. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui revient sur la marche des fiertés LGBT+, qui a eu lieu samedi dernier à Taipei. Puis Lisa Dufaux prendra le relais avec la première émission thématique du jour, la revue d'actualité en Asie-Pacifique, dans laquelle elle reviendra sur notamment le sommet de l'ASEAN, l'actualité aux îles Fidji et l'environnement en Asie du Sud-Est et en Indonésie. Et enfin, pour les auditeurs et auditrices qui nous suivent également sur Internet, Clément Tricot, dans la deuxième émission thématique, nous présentera la suite de l'entretien avec Stéphane Kegui, metteur en scène de la pièce de théâtre « Ceci n'est pas une ambassade made in Taïwan » dans son émission « Relations Taïwan-France ». Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Selon le président Lai Ching-te, Taïwan devrait s'inspirer de l'esprit de David contre Goliath d'Israël pour résister à l'autoritarisme. Taïwan a l'initiative lors du forum Taïwan-Europe sur la sécurité des câbles sous-marins. L'Institut de recherche en technologie industrielle propose 4 stratégies pour faire de Taïwan l'un des leaders du secteur des technologies quantiques. Le Premier ministre appelle l'opposition à ne pas mettre de bâton dans les roues à l'augmentation du budget de la défense. Selon Lai Ching-te, Taïwan devrait s'inspirer de l'esprit David contre Goliath d'Israël pour résister à l'autoritarisme. Des membres de l'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, effectuent actuellement une visite pour la première fois à Taïwan. Hier, 27 octobre, le président Lai Ching-te a reçu la délégation lors d'un dîner. Il a déclaré à cette occasion que l'apaisement n'était jamais la solution pour freiner les États autoritaires et que seul le principe d'une paix véritable par la force permettrait de surmonter les défis. Selon lui, la détermination inébranlable d'Israël et sa capacité à défendre son territoire constituent une précieuse leçon pour Taïwan. Lai Ching-te s'est également dit convaincu que Taïwan doit résister à la coercition autoritaire avec l'esprit de David contre Goliath inspiré d'Israël. On l'écoute. Parallèlement, inspiré par le dôme de fer israélien et le dôme d'or américain, Taïwan construira son propre système de défense aérienne multicouche, le T-Dome. À l'avenir, Taïwan continuera d'accroître ses investissements militaires. Cela inclut le développement des capacités de son industrie de défense nationale et l'acquisition d'armes et de technologies nécessaires auprès d'autres pays afin de renforcer ses capacités globales de combat. À cet égard, Lai Ching-te a exprimé l'espoir que l'AIPAC continuera à apporter son soutien à Taïwan. Mettant en avant les atouts de Taïwan dans la fabrication des puces électroniques les plus avancées, Lai Ching-te a par ailleurs exprimé la volonté de Taïwan de coopérer davantage avec Israël dans le cadre du plan d'action sur l'IA proposé par le président américain Donald Trump. Taïwan a l'initiative lors du forum Taïwan-Europe sur la sécurité des câbles sous-marins. Alors que 45 parlementaires européens sont actuellement à Taïwan dans le cadre du congrès du Formosa Club, un forum Taïwan-Europe a été organisé à Taipei sur la sécurité des câbles sous-marins. Dans son discours d'ouverture, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a déclaré que les câbles sous-marins étaient l'épine dorsale de la mondialisation, mais qu'en même temps, ils étaient très fragiles, menacés par des catastrophes naturelles, des activités humaines ou encore le sabotage délibéré. Lin Jialong a souligné qu'en raison de la situation géographique particulière de Taïwan, de nombreux câbles sous-marins traversent les environs pour se relier aux États-Unis, à l'Europe et à d'autres parties du monde. Il a déclaré « Notre situation géographique unique confère à Taïwan une importance stratégique, mais nous oblige également à contribuer à la protection de la connectivité de ces câbles. Leur sécurité dans le détroit de Taïwan est un bien public essentiel et Taïwan jouera un rôle pour les protéger. »
and Taiwan will do its part to maintain it. Faire face à des enjeux d'une telle gravité exige une coopération concertée et une action collective décisive, a précisé Lin Jialong. C'est dans cet esprit qu'il a donc proposé une initiative internationale de gestion des risques liés aux câbles sous-marins, soulignant la nécessité de collaborer avec toutes les parties prenantes pour maintenir un environnement mondial libre, ouvert, sûr et résilient. Cette initiative comporte 4 objectifs: l'atténuation des risques pour les câbles sous-marins, le partage de renseignements sur les menaces et les risques, de nouvelles normes internationales et le renforcement des connaissances par la formation. Lin Jialong a invité les pays amis de Taïwan, notamment les pays européens, à rejoindre cette initiative. Au sommet des dirigeants économiques de l'APEC, Taïwan veut promouvoir ses atouts. Lin Xin-yi, désigné par le président Lai Ching-te pour représenter Taïwan au sommet 2025 des dirigeants économiques du Forum pour la coopération économique Asie-Pacifique, est parti aujourd'hui pour la Corée du Sud, où se déroule le forum le 31 octobre et le 1er novembre. Avant l'embarquement, il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré Cela permettra de partager et mettre en lumière les caractéristiques et les atouts de Taïwan dans différents secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la médecine intelligente et les petites et moyennes entreprises. Nous espérons en particulier promouvoir Taïwan, attirer les investissements, favoriser les échanges et renforcer notre position au sein de l'APEC. L'ITRI propose 4 stratégies pour faire de Taïwan l'un des leaders du secteur des technologies quantiques. L'Institut taïwanais de recherche en technologie industrielle a organisé aujourd'hui un séminaire sur les tendances de développement industriel en 2026. Le vice-président de l'ITRI, Lin Zhaoxian, a déclaré lors de ce séminaire que le développement de la physique quantique modifiera non seulement le paysage concurrentiel des industries technologiques, mais que cela aura également des effets dans les secteurs de l'énergie, de la biomédecine, de la finance et de la cybersécurité. Les technologies quantiques sont devenues un domaine essentiel dans la compétition mondiale pour la suprématie technologique. Elle permet de stimuler une nouvelle vague d'innovation industrielle et de croissance économique. Pour les développer à Taïwan, Lin Zhaoxian a proposé 4 stratégies. Tout d'abord, tirer parti des atouts de Taïwan dans les secteurs des semi-conducteurs et des TIC pour développer des technologies quantiques de niche et bâtir un écosystème d'innovation viable. Taïwan devrait renforcer sa coopération internationale et sa participation à l'élaboration des normes, établir des partenariats de recherche scientifique et pour les chaînes d'approvisionnement. Des experts devraient en outre être formés de manière transdisciplinaire. Enfin, il conviendrait de promouvoir la recherche et développement et d'intégrer les fonds d'innovation aux ressources des startups afin d'accélérer la commercialisation des technologies quantiques. Le Premier ministre appelle l'opposition à ne pas mettre de bâton dans les roues à l'augmentation du budget de la défense. Chen Li-wen, la présidente nouvellement élue du KMT, le principal parti d'opposition, est intervenue récemment lors d'un symposium organisé par le Club des correspondants étrangers à Taïwan. Lors de son intervention, elle a explicitement exprimé son opposition à une augmentation du budget de la défense à 5% du PIB, objectif fixé par le président Lai Ching-te d'ici à 2030. Selon Zhang Li-wen, cette augmentation serait déraisonnable parce qu'elle se traduirait par une réduction des budgets d'autres politiques consacrés aux moyens de subsistance de la population. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que le KMT devrait promouvoir la réconciliation entre les deux rives du détroit et réduire les conflits. Réagissant ce matin à ces propos, le Premier ministre Zhou Zhongtai a déclaré « Je crois que la paix repose sur la force. Les justes ne sont jamais solitaires. Par conséquent, ce n'est qu'en nous renforçant continuellement, en renforçant nos propres forces, tout en préservant la souveraineté et la sécurité nationale et en contribuant à la paix et à la stabilité régionale, que nous pourrons véritablement parvenir à une paix digne et durable. » Zhou Zhongtai a ajouté que Taïwan continuera d'approfondir sa coopération avec différents pays pour favoriser la paix et la stabilité régionale. Taïwan réagit à l'ouverture d'une enquête sur le député Puma Shen en Chine.
L'année dernière, le bureau chinois des affaires taïwanaises avait ajouté Puma Chen, député du DPP, à sa liste des personnalités pro-indépendance de Taïwan. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui avec l'annonce qu'une enquête a été ouverte par le bureau de la sécurité publique de la municipalité de Chongqing à l'encontre de Puma Chen, soupçonné de crimes de sécession. Le parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir, a réagi par la voix de sa porte-parole, Tai Wen-shan. Celle-ci a réitéré dans un communiqué que la Chine n'avait jamais exercé de juridiction sur le peuple taïwanais et que ces allégations étaient totalement infondées. Selon le DPP, il s'agit d'une tentative d'intimidation à l'encontre des Taïwanais par des moyens politiques, ce qui porte gravement atteinte aux relations interdétroits et menace en outre la paix et la stabilité régionale. La commission ministérielle des Affaires continentales a également réagi aujourd'hui en rappelant que les Taïwanais jouissaient de libertés et de droits inaliénables en vertu de la Constitution de la République de Chine. L'oppression transnationale du Parti communiste chinois au nom de sanctions contre l'indépendance qui vise à diviser et à intimider les Taïwanais est vouée à l'échec, a souligné la commission. Les Taïwanais n'accepteront jamais les ingérences, les intimidations ni la coercition du Parti communiste chinois. C'était le journal du mardi 28 octobre 2025. Merci de rester avec nous sur RTI.